Ma fille de 6 ans s'est réveillée la veille de Noël et a trouvé un mot, on avait besoin d'une pause de toi. N'appelle pas, ma fille de 6 ans s'est réveillée le matin de Noël et a trouvé un mot scotché sur le sapin. Nous avions besoin d'une pause. Elle gâche tout. N'appelle pas. Toute la famille de sa mère avait fait ses valises et était partie dans un luxueux complexe hôtelier de Noël sans elle. Il l'avait laissée seule, sans nourriture, sans cadeau, sans rien. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas pleuré. J'ai fait quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. 4 jours plus tard, ils sont rentrés. Et à l'instant où ils ont vu ce qui se trouvait sur la table de la cuisine, ils se sont mis à crier comme des fous. Mais avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Et nous serions ravis de savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Le téléphone a vrombi à 7h18 du matin. Le son fendant le silence du garage automobile comme une lame. Roy ROR se tenait sous le châssis surélevé d'un Chevy Tahoe, les mains noires de liquide de frein, observant les gouttes sombres tomber de l'étrier qu'il venait de remplacer. Dehors, la neige tombait en tourbillonnant devant les hautes fenêtres, recouvrant les pins qui entouraient son garage d'une épaisse couverture blanche. Le matin de Noël à Bend, dans l'Oregon, ressemblait à une carte postale. Il s'essuya les mains sur un chiffon d'atelier rouge et sortit le téléphone de sa poche, s'attendant à voir une photo de Leia. Sa fille devait être réveillée à présent, à 6 ans, vibrant d'excitation devant les cadeaux sous le sapin de Jenna. Il l'imaginait déchirant le papier cadeau, ses boucles brunes rebondissant, ses grands yeux marrons s'illuminant comme il le faisait toujours les jours de fête. Au lieu de cela, l'écran affichait un SMS de Jenna. Pas de photo, juste des mots. Ne viens pas aujourd'hui. Tout le monde a besoin de prendre ses distances avec Leia. Elle a encore gâché l'ambiance. Roy le lut 2 fois, puis une 3e. Les lettres ne changeaient pas. Il posa le téléphone sur son établi, fixant l'écran. L'atelier bourdonnait des bruits familiers, le radiateur d'appoint qui cliquetait dans le coin, le faible goutte à goutte de la neige fondue sous le châssis du Tahoe, le murmure lointain du vent dans les pins. Il avait ouvert tôt aujourd'hui pour finir ce travail sur les freins avant la fermeture des fêtes. Un service rendu à un voyageur en panne qui devait rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Maintenant, ce travail semblait vide de sens. Elle a encore gâché l'ambiance. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Leia avait 6 ans. Elle s'excitait. Elle posait des questions. Parfois, elle pleurait quand les choses devenaient trop écrasantes, mais c'est ce que font les enfants. C'est ce qu'ils sont censés faire. Roy attrapa ses clés. Le trajet jusqu'à Willowbend Land dura 12 minutes à travers des rues désertes. La plupart de la ville dormait encore, les rideaux tirés, les lumières de Noël brillant doucement aux fenêtres. Les pneus de son camion crissaient sur la neige fraîche, le son régulier et délibéré. Il gardait les 2 mains sur le volant, la mâchoire serrée, son esprit parcourant toutes les possibilités. Peut-être que Jenna voulait dire qu'ils étaient tous partis quelque part ensemble. Peut-être que Leia allait bien, et que c'était juste Jenna qui faisait encore son cinéma, comme elle le faisait quand sa famille venait lui rendre visite. Mais quelque chose au fond de lui, son instinct, lui disait que ce n'était pas ça. Il se gara devant la petite maison de location sur Willowbend. Un cottage de couleur crème avec un porche affaissé et une couronne de Noël accrochée de travers sur la porte d'entrée. La voiture de Jenna était dans l'allée, à moitié ensevelie sous la neige. Pas d'autres véhicules, pas de traces de pneus, juste le silence. Roy sortit et se dirigea vers le porche, ses bottes brisant la croûte de glace à chaque pas. Le froid lui mordait le visage, vif et pur. Il frappa 1 fois, 2 fois, pas de réponse. Il essaya la poignée. Non verrouillée. La porte s'ouvrit, et la première chose qui le frappa fut le froid. La maison était glaciale, plus froide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pas de chauffage. Le thermostat sur le mur indiquait 11 degrés Celsius. Leia. Sa voix résonna dans les pièces vides. Silence. Il traversa l'entrée, passa devant le canapé où Jenna s'asseyait habituellement pour faire défiler son téléphone, passa devant la cuisine où la vaisselle sale s'empilait dans l'évier. Le sapin de Noël se dressait dans le coin du salon, ses lumières débranchées, ses ornements pendants, mous et sans vie. Et en dessous, enroulée sur le tapis comme une couverture jetée là, se trouvait sa fille. Elle portait le même pyjama rose qu'elle avait 2 jours plus tôt quand il l'avait déposé. Il était maintenant froissé, tordu autour de son petit corps. Ses cheveux sombres tombaient sur son visage, emmêlés et sales.
Elle avait les bras enroulés autour de ses genoux, son corps recroquevillé sur lui-même. La gorge de Roi se serra. Il s'agenouilla à côté d'elle, sa main s'avançant pour toucher son épaule. Ma puce. Elle sursauta, puis tourna lentement la tête, ses yeux rencontrant les siens. Ils étaient rouges et gonflés, de ce rouge qui vient après des heures de pleurs. Papa, murmura-t-elle. Il la prit dans ses bras et elle s'effondra contre lui, ses petites mains agrippant sa veste. Elle ne pleurait pas. Elle s'accrochait juste, sa respiration courte et irrégulière. C'est là qu'il vit le mot. Il était scotché sur l'une des branches inférieures du sapin, un morceau de papier à lignes arrachées d'un carnet. L'écriture était celle de Jenna, bouclée et négligente. On avait besoin d'une pause d'elle. Elle gâche tout. N'appelle pas Roi fixa les mots. Il les relut encore et encore, son esprit essayant de leur donner un autre sens. N'importe quel autre sens. Mais il n'y avait pas d'autre façon de les lire. Il l'avait laissé. Seul. Le jour de Noël. Il regarda à nouveau la pièce, plus lentement cette fois. Pas de nourriture sur la table, pas de cadeaux sous le sapin, pas de couverture, pas d'oreiller, rien qui ne montre que quelqu'un avait pensé à cet enfant. Sa voix sortit, stable, bien qu'il lui fallut toute sa volonté pour la maintenir ainsi. Tu rentres à la maison avec moi. Leia hocha la tête contre sa poitrine. Toujours sans parler. Il se leva, la soulevant avec lui. Elle ne pesait presque rien. Il la transporta à travers la maison, passant devant les pièces froides et le silence vide. Dehors, dans la neige, elle enfouit son visage dans son cou pendant qu'il l'attachait sur le siège passager de son camion, enroulant son manteau d'atelier autour d'elle comme une couverture. « Tu es en sécurité maintenant, dit-il doucement. Je te le promets. Elle leva les yeux vers lui avec ses grands yeux blessés, et quelque chose en Roi bascula. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas explosif. C'était le clic silencieux et délibéré d'une porte se verrouillant derrière lui. Il n'allait pas pleurer. Il n'allait pas crier. Il allait les anéantir. Le chalet se trouvait au bord de Crescent Lake, à 1,5 km de la ville, là où les pins poussaient drus et où l'eau reflétait le ciel comme du verre poli. Roi l'avait acheté il y a 3 ans, à l'époque où les choses avec Jenna avaient commencé à se fissurer, quand il avait réalisé qu'il avait besoin d'un endroit qui lui appartienne. Le chalet était petit. 2 chambres, une cheminée en pierre, une cuisine avec des fenêtres donnant sur l'eau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était solide. C'était à lui. Il porta Leia à l'intérieur et la posa sur le canapé, l'enveloppant dans une épaisse couverture en laine qu'il gardait drapée sur le dossier. Elle le regarda avec des yeux vides pendant qu'il se dirigeait vers la cuisine, sortant une casserole, la remplissant d'eau, mesurant des flocons d'avoine dans le placard. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il cuisina en silence, l'eau bouillonnant doucement sur la cuisinière, l'odeur de cannelle remplissant le petit espace. Dehors, le monde était blanc et immobile. À l'intérieur, sa main tremblait en remuant la casserole. Son esprit revenait sans cesse aux mots, à Leia recroquevillée sur le sol, à la maison froide, au sapin vide, à la cruauté délibérée de tout cela. Il savait que la famille de Jenna ne l'aimait pas. Cela avait été clair dès le début, depuis la première fois où il était venu chercher Jenna pour un rendez-vous et que sa mère l'avait dévisagé comme s'il était quelque chose de collé sous la chaussure de quelqu'un. Roi ne venait pas d'une famille riche. Il n'avait pas de diplôme. Il réparait des voitures pour gagner sa vie, et pour les Carroll, cela faisait de lui un moins que rien. Mais il l'avait toléré. Pour le bien de Leia, il avait souri aux commentaires, aux blagues qui n'en étaient pas, à la façon dont il lui parlait comme s'il était un enfant qui ne comprenait pas comment le monde fonctionnait. Il avait maintenu la paix parce que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un, quand on veut que son enfant ait une famille. Mais ça, c'était différent. Il versa le porridge dans un bol, ajouta une cuillère de miel, et l'apporta sur le canapé. Leia le prit à 2 mains, ses doigts pâles et fins autour de la céramique chaude. « Mange doucement, dit-il gentiment. Ton estomac est peut-être fragile. » Elle mangea par petites bouchées, les yeux fixés sur le bol. Roi s'assit à côté d'elle, les coudes sur les genoux, son esprit déjà au travail. Il pensa à son propre père. L'homme était parti quand Roi avait 8 ans, avait franchi la porte un matin pour ne jamais revenir. Pas de mots, pas d'explication, juste parti. Roi se souvenait d'être resté assis sur le porche pendant des heures, à attendre, convaincu que son père changerait d'avis. Il ne l'a jamais fait.
Ce jour-là, Roi s'était fait une promesse. Si j'ai un jour un enfant, je ne le laisserai jamais se sentir indésirable. Pas une seule seconde. Il avait tenu cette promesse. Même quand Jenna avait commencé à s'éloigner, même quand le divorce l'avait anéanti, il avait été là pour Leia. Chaque visite, chaque appel téléphonique, chaque événement scolaire, il avait été présent. Et la famille de Jenna l'avait récompensé en laissant sa fille sur un sol froid le matin de Noël. Roi se leva et se dirigea vers le bureau dans le coin de la pièce. Il sortit un carnet, du genre avec la couverture marbrée noire et blanche, et l'ouvrit à une page vierge. Puis il commença à écrire. Des noms, des dates, des schémas. Il écrivit sur la fois où Tammy avait plaisanté en disant que Leia était trop sensible, qu'elle devait s'endurcir. Il écrivit sur Chase le traitant de « papa du week-end » devant Leia, en riant comme si c'était drôle. Il écrivit chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'ils avaient fait en sorte que Leia se sente petite, chaque moment que Roi avait laissé passer parce qu'il pensait que ça n'en valait pas la peine. Il n'allait plus rien laisser passer maintenant. Quand Leia eut fini son porridge, il mit le carnet de côté et se tourna vers elle. « Tu veux peindre ?» Son visage s'illumina légèrement. La peinture était sa chose préférée. Elle hocha la tête. Il installa son chevalet près de la cheminée. Il trouva ses peintures et ses pinceaux dans une boîte qu'il gardait sous son lit. Elle travailla tranquillement, ses petites mains se déplaçant sur le papier, créant des tourbillons de bleu et de vert. Il raviva le feu, les flammes crépitant, chaudes, et la regarda lentement revenir à elle-même. Pendant qu'elle peignait, Roi passa des appels. Le premier fut à une conseillère qu'il connaissait de l'église, une femme spécialisée dans les traumatismes infantiles. Il n'entra pas encore dans les détails, demanda juste si elle avait des disponibilités après les fêtes. Le second fut à un ami du bureau du shérif. Encore une fois, pas de détails, juste une question sur les ressources pour les litiges de garde. Le troisième fut à un avocat dont le nom lui avait été donné par un autre mécanicien, un type qui avait traversé son propre cauchemar et en était sorti avec son enfant. Il ne révéla pas tout. Pas encore. Il se contentait de rassembler des informations, de fixer des rendez-vous, de construire un plan d'action. Au moment où il raccrocha le troisième appel, Leia avait fini sa peinture. Elle la brandit. Un lac sous un ciel étoilé. Les couleurs étaient vives et pleines d'espoir. « C'est magnifique, ma puce », dit-il en s'accroupissant à côté d'elle. Elle sourit. C'était un petit sourire, hésitant, mais il était là. Il passa le reste de Noël à lui donner ce qu'elle aurait dû avoir depuis le début. Le bas de Noël qu'il avait rempli des semaines auparavant, caché dans son placard. Les cadeaux qu'il avait emballés et mis de côté. Des livres, du matériel d'art, un loup en peluche qu'elle voulait. Ils firent des pancakes ensemble, elle debout sur une chaise pour les retourner pendant qu'il guidait ses mains. Ils descendirent jusqu'au lac et se lancèrent des boules de neige, son rire brisant enfin le lourd silence. Et quand elle s'endormit ce soir-là, blottie sous une couette dans la chambre qu'il lui avait aménagée, Roi s'assit près de la cheminée et termina ses notes. Il ne se sentait pas en colère. La colère était bruyante et brouillonne. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant. C'était de la stratégie. Il murmura pour lui-même, sa voix basse et assurée. Bien. Laissez-les croire qu'ils peuvent revenir comme si de rien n'était. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. 4 jours plus tard, Roi se tenait de l'autre côté de la rue, en face de la maison de location de Jenna, la petite main de Leia dans la sienne. Le SUV noir entra dans l'allée juste après midi, les pneus crachant de la neige fondue, la musique battant de l'intérieur. Les portes s'ouvrirent et la famille Carroll en sortit comme s'il revenait du paradis, ce qui, d'après le reçu de l'Oak Ridge Lodge que Roi avait déjà tiré du relevé de carte de crédit de Jenna, était le cas. Tammy Carroll sortit la première, enveloppée dans un manteau couleur camel, les cheveux coiffés et laqués. Neil suivit, silencieux comme toujours, portant les valises comme une mule. Chase vint ensuite, téléphone à la main, riant de quelque chose sur son écran. Et enfin, Jenna, portant des lunettes de soleil surdimensionnées malgré le ciel gris. Ils avaient l'air reposés, bronzés, et même heureux. Roi attendit qu'ils aient déchargé la moitié du SUV avant de traverser la rue. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La voix de Jenna était sèche, surprise. Roi ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, puis ses parents, puis Chase. Leia resta près de lui, sa prise sur sa main se resserrant. « Il faut qu'on parle, dit Roi, son ton neutre.
Tammy fronça les sourcils. Ce n'est vraiment pas le bon moment. À l'intérieur, dit Roy. Ni fort, ni agressif, juste ferme. Quelque chose dans sa voix les arrêta. Jenna jeta un coup d'œil à sa mère, qui hocha la tête sèchement. Ils se traînèrent vers la maison, grommelant dans leur barbe, tirant leurs bagages de vacances derrière eux. Roy suivit, la main de Leia toujours dans la sienne. La maison sentait l'air vicié et le vieux café. Roy les conduisit à la cuisine, la même cuisine où la vaisselle sale attendait toujours d'être lavée dans l'évier. Ils se regroupèrent autour de la petite table, ôtant manteaux et écharpes, leurs mouvements agités. Et puis ils le virent. Un classeur posé au centre de la table. Couverture noire unie, étiquette blanche sur le devant. Famille Carroll, négligence et abandon documenté. La pièce devint silencieuse. Le visage de Tammy perdit toute couleur. Neil fit un pas en arrière. Chase se figea au milieu d'un défilement, son téléphone s'abaissant. Jenna fixa le classeur comme si c'était une bombe. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Jenna se brisa. Roy tira une chaise et s'assit. Calme comme un dimanche matin. Asseyez-vous. Ils s'assirent, lentement, à contre-cœur, comme des enfants pris en train de voler. Roy ouvrit le classeur. À l'intérieur se trouvaient des pages imprimées, des photographies, des captures d'écran horodatées, des conversations par SMS imprimées. Tout était organisé, étiqueté, daté. Vous avez laissé une enfant de 6 ans seule, dit Roy. Sa voix était stable, contrôlée. Volontairement. Vous avez écrit ce mot. Vous êtes parti en vacances. La bouche de Tammy s'ouvrit, puis se referma. Finalement, elle réussit à dire, c'est complètement démesuré. Roy fit glisser une photographie sur la table. C'était une capture d'écran de la caméra de sécurité qu'il avait discrètement installée 2 ans plus tôt, celle pointée vers la porte d'entrée de Jenna. L'horodatage indiquait, 25 décembre, 8h47. L'image montrait la famille Carroll chargeant le SUV, valises et sacs empilés. Pendant ce temps, le petit visage de Leia était pressé contre la fenêtre du salon, sa bouche ouverte au milieu d'un cri. Démesuré, répéta Roy platement. Il fit glisser une autre photo. Celle-ci montrait le mot, toujours scotché au sapin. Chaque mot cruel visible dans l'écriture de Jenna. Neil croisa les bras, la mâchoire serrée. On savait que la sœur de Jenna passerait plus tard. Roy sortit son téléphone, ouvrit une capture d'écran et la posa sur la table. C'était une conversation par SMS entre Jenna et sa sœur. Le message était clair, « Sœur, désolé, je ne peux pas passer la voir. Je suis hors de la ville avec la famille de Brad jusqu'au 27. Jenna, ok, pas de souci. » La pièce était silencieuse. Chase se pencha en arrière sur sa chaise, essayant de paraître décontracté. « Écoute, mec, ça devient ridicule. Tu fais comme si. » « Comme si quoi ?» l'interrompit Roy. « Comme si vous aviez abandonné un enfant à Noël ? Parce que c'est exactement ce que vous avez fait. » Jenna se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Roy, c'était censé être. On pensait. » Sa voix se brisa. « Roy, ne fais pas ça. » Leia se déplaça derrière la jambe de Roy, son petit corps pressé contre lui. Il tendit la main en arrière, trouvant son épaule pour la rassurer. Pour la première fois depuis des années, Roy regarda Jenna droit dans les yeux et parla avec une clarté totale. « Tu n'as plus le droit de parler de ce que tu pensais. » Les mots tombèrent comme des pierres. Jenna se laissa retomber sur sa chaise, les mains tremblantes. Tammy tenta de reprendre le contrôle, sa voix s'élevant. « C'est ta parole contre la nôtre. Tu ne peux rien prouver. » Roy plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit enregistreur audio. Il le posa sur la table entre eux. « Vous avez tort, dit-il. » Il appuya sur play. Une voix emplit la cuisine. Plus âgée, stable, certaine. La voix de Madame Callahan, leur voisine, l'infirmière des urgences à la retraite qui vivait à côté de Jenna depuis 3 ans. J'ai vu les Carroll charger le SUV le matin de Noël. J'ai regardé Leia taper à la fenêtre en pleurant. Ils l'ont vu aussi. Tammy a ri et a dit quelque chose comme quoi elle apprendrait à ne pas gâcher Noël. La maison est restée sombre pendant 4 jours. Pas de lumière, pas de voiture, rien. Si Roy n'était pas venu, cet enfant aurait été complètement seul. L'enregistrement s'arrêta.
La famille Carroll explosa. Elle ment? Cria Chase. Tu l'as manipulée. La voix de Tammy monta dans les aigus. C'est illégal. Neil parla enfin, le visage rouge. Roy se leva lentement, les mains à plat sur la table. Sa voix trancha le bruit comme de l'eau glacée. Elle est allée au service de protection de l'enfance de son propre chef. Ils m'ont contacté hier. La bouche de Tammy s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Chase jura à voix basse, sa confiance se fissurant. Jenna se couvrit le visage de ses deux mains, ses épaules secouées par les sanglots. Roy rassembla les papiers, ferma le classeur et le ramassa. Il les regarda un par un. Tammy, Neil, Chase, Jenna. Sa voix était calme, finale. J'ai demandé la garde exclusive. Et je vais l'obtenir. Il prit la main de Leia et se dirigea vers la porte. Derrière lui, Tammy retrouva sa voix. Tu ne peux pas faire ça. Roy s'arrêta sur le seuil, sans se retourner. Regardez-moi faire. La porte se referma derrière eux avec un léger clic, pas un claquement. Le son de la finalité sans la colère. Dehors, la neige recommençait à tomber, douce et silencieuse. Roy souleva Leia pour la mettre dans le camion, l'attacha et s'assit au volant un long moment. Ses mains étaient stables. Sa respiration était calme. Il ne ressentait rien d'autre qu'un but. Au jour de l'an, les rumeurs avaient commencé. Cela avait débuté avec Madame Callahan, qui avait mentionné la situation à une amie à l'épicerie. Cette amie en avait parlé à son club de lecture. Les membres du club de lecture en avaient parlé à leur famille. En 3 jours, la moitié de la ville savait que la famille Carroll avait abandonné une fillette de 6 ans à Noël pour s'enfuir dans un complexe hôtelier. Roy n'attisa pas les flammes. Il n'en avait pas besoin. La vérité se propageait d'elle-même. Il emmena Leia au parc le 2 janvier, emmitouflée dans son nouveau manteau d'hiver, et la regarda jouer sur les balançoires. D'autres parents étaient là, des gens qu'il reconnaissait des sorties d'école, des voisins du quartier. Il le regardait différemment maintenant, non pas avec pitié, mais avec respect. Une mère, une femme nommée Beth dont le fils était dans la classe de Leia, s'approcha de lui. « J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle doucement. Ce que vous faites pour elle. Ça demande du courage. » Roy hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, continua Beth, des témoins, des références de moralité, n'importe quoi, faites-le moi savoir. » Il la remercia, surpris par le poids de sa sincérité. Cela se reproduisit 2 jours plus tard à la quincaillerie. Puis de nouveau au café. Des gens qu'il connaissait à peine lui offraient leur soutien, lui serraient la main, lui disaient qu'ils étaient heureux que Leia allait. Pendant ce temps, la famille Carroll s'effondrait. Roy apprit par des bruits de couloir que Jenna avait essayé de contrôler le récit sur les réseaux sociaux, postant des messages vagues sur des malentendus et se battre pour ma fille. Mais des captures d'écran du mot avaient déjà fuité. Roy soupçonnait Madame Callahan avait partagé des photos de la maison sombre, de l'allée vide, les dates correspondant à leur séjour au luxueux complexe. La section des commentaires était devenue brutale. Jenna supprima la publication en moins de 12 heures. Chase essaya ensuite, postant une longue tirade sur le fait que Roy manipulait la situation, qu'il déchirait une famille. Mais le mal était fait. Les gens qui connaissaient personnellement les Carroll commencèrent à partager leurs propres histoires. Comment Tammy avait toujours été contrôlante. Comment Chase avait toujours agi de manière arrogante. Comment Jenna avait l'habitude de jouer la victime lorsque les conséquences la rattrapaient. Roy observait tout cela de loin, en silence. Il ne commentait pas, n'intervenait pas. Il se concentrait sur Leia, s'assurant qu'elle se sente en sécurité, qu'elle comprenne que rien de tout cela n'était de sa faute. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Leia leva les yeux de son livre de coloriage et demanda « Est-ce qu'ils sont en colère contre moi ?» Roy posa son café. « Non, ma puce. Ils ne sont pas en colère contre toi. Alors pourquoi ils sont partis ?» Il choisit ses mots avec soin. Parfois, les adultes font de très mauvais choix. Et quand ils le font, d'autres adultes doivent intervenir pour s'assurer que les enfants sont en sécurité. Comme toi. Comme moi. Elle réfléchit à cela, son crayon se déplaçant lentement sur le papier. Est-ce que tu vas t'assurer que je suis toujours en sécurité ? Toujours, dit Roy. Je te le promets. Elle sourit et retourna à son coloriage. Roy fixa le feu,
son esprit déjà tourné vers l'audience prévue pour le 15 janvier. Il avait rencontré l'avocate 2 fois maintenant, une femme vive et pragmatique nommée Patricia Delgado, spécialisée dans les affaires de garde. Elle avait examiné ses preuves, écouté son récit et lui avait donné un seul conseil, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Laissez les faits parler. Roy avait bien l'intention de faire exactement cela. Le palais de justice de Bend était un bâtiment en briques grises avec de hautes fenêtres et un parking plein de neige sale. Roy arriva 30 minutes en avance le matin du 15 janvier. Leia passait la journée chez Beth. Il portait une chemise propre, un jean foncé et les mêmes bottes que le jour où il avait trouvé sa fille sur le sol. Patricia le rejoignit dans le hall. Elle avait la cinquantaine, des cheveux gris courts et des yeux vifs qui ne manquaient rien. « Vous êtes prêt ? Demanda-t-elle. « Oui. »« Bien. Souvenez-vous, restez calme. Répondez honnêtement. Ne les laissez pas vous provoquer. » Roy hocha la tête. La famille Carroll arriva 10 minutes plus tard, trop bien habillée et trop confiante. Tammy portait un tailleur bleu marine. Ni une cravate qu'il n'arrêtait pas d'ajuster. Chase avait les cheveux gominés en arrière, essayant de paraître respectable. Jenna marchait entre eux, pâle et tremblante, les poings serrés. Leur avocat était un homme d'une quarantaine d'années avec trop d'eau de Cologne et un sourire de façade. Il serra la main de Patricia, échangea des politesses et conduisit ses clients dans la salle d'audience comme si tout était routinier. Roy suivit. La salle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé. Lambris, néon, l'estrade du juge au fond. La juge Marianne Keller était assise derrière. Une femme d'une soixantaine d'années avec des lunettes à monture métallique et une expression qui suggérait qu'elle avait vu toutes les ruses que les gens pouvaient essayer. « Ceci est une audience de garde pour Leia ROR, dit-elle, sa voix claire et ferme. Nous entendrons les deux parties. Monsieur ROR, vous avez déposé une requête. Nous commencerons par vous. » Patricia se leva. « Merci, votre honneur. Nous allons être directs. » Et elle le fut. Elle présenta les preuves méthodiquement, pièce par pièce. Le mot, imprimé sur du papier blanc propre, l'écriture analysée et confirmée comme étant celle de Jenna. La vidéo de la caméra de sécurité, horodatée et indéniable, montrant les Carroll chargeant le SUV pendant que Leia pleurait à la fenêtre. La conversation par SMS prouvant que personne n'allait venir la voir. Le reçu de carte de crédit de l'Oak Ridge Lodge montrant 4 invités, 4 jours, plus de $3000 dépensés pendant qu'un enfant était assis seul dans une maison froide. Puis Patricia diffusa la déclaration enregistrée de Madame Callahan. La voix de la femme âgée emplit la salle d'audience, stable et certaine, décrivant ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu, pourquoi elle était allée au service de protection de l'enfance. L'avocat de la famille Carroll tenta de s'opposer, affirmant que l'enregistrement était irrecevable. La juge Keller le rejeta. Le témoin a fourni sa déclaration volontairement à une agence de l'État. Elle est valide. Roy resta silencieux pendant tout ce temps, les mains croisées sur la table. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les preuves parlaient. Quand ce fut le tour des Carroll, leur avocat se leva et tenta de brosser un tableau différent. Il appela d'abord Jenna à la barre. « Mademoiselle Carroll, commença-t-il d'un ton doux, pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé le matin de Noël ?» Jenna tamponna ses yeux avec un mouchoir. C'était un malentendu. Nous étions stressés et Leia avait été. Elle passait un moment difficile, et nous pensions. Objection, dit Patricia. Spéculation. Qu'avez-vous fait spécifiquement ? Jenna hésita. Nous avions besoin d'une pause. Vous avez laissé votre fille de 6 ans seule dans une maison non chauffée pendant 4 jours ? Ma sœur était censée passer la voir. Patricia brandit la conversation par SMS. Votre sœur vous a dit qu'elle était hors de la ville. Vous avez accusé réception de ce message. Le visage de Jenna se décomposa. Je pensais. Je ne voulais pas, avez-vous laissé de la nourriture pour votre fille ? Non, mais. Avez-vous laissé un moyen pour elle de vous contacter ? Elle connaît mon numéro. Avez-vous répondu quand elle a appelé ? Silence. Patricia le laissa peser. Avez-vous répondu quand votre fille vous a appelé ? Non, murmura Jenna. L'avocat tenta de se rattraper en appelant Tammy ensuite. Elle était plus composée, plus défiante. Madame Carroll, dit leur avocat, vous êtes la grand-mère de Leia depuis 6 ans. Pouvez-vous décrire votre relation avec elle ?
Nous l'aimons, dit fermement Tammy. Tout cela est déformé. Nous essayons de lui apprendre. Lui apprendre quoi? Interrompit Patricia. Que les actions ont des conséquences. Quelles actions? Qu'a fait une fillette de 6 ans pour mériter d'être abandonnée? Le visage de Tammy s'empourpra. Elle était perturbatrice. Elle n'écoutait pas. Elle a rendu Noël stressant pour tout le monde. Alors, vous l'avez laissé seul. Nous avions besoin d'espace. Patricia s'approcha. De l'espace pour faire quoi, Madame Carroll? Vous êtes allé dans un complexe hôtelier de luxe. Vous avez dépensé des milliers de dollars. Vous avez posté des photos de vos vacances sur les réseaux sociaux pendant que votre petite fille était assise dans une maison froide sans nourriture. C'est de cet espace que vous aviez besoin? La bouche de Tammy s'ouvrit et se referma. Aucun mot ne sortit. L'avocat appela Chase ensuite, mais ce fut pire. Chase tenta de détourner la conversation, de minimiser, de faire croire que Roy exagérait. Mais quand Patricia lui demanda directement s'il savait que Leia serait seule, il bafouilla, se contredit et admit finalement, on s'est dit qu'elle s'en sortirait bien pendant quelques jours. L'expression de la juge Keller ne changea jamais, mais Roy vit son stylo bouger plus vite sur son bloc-notes. Finalement, l'avocat des Carroll tenta une dernière tactique. Il rappela Jenna à la barre. Mademoiselle Carroll, aimez-vous votre fille? Bien sûr, dit Jenna, la voix brisée. Voulez-vous faire partie de sa vie? Oui, plus que tout. Alors, que diriez-vous à la cour concernant votre aptitude en tant que mère? Jenna regarda la juge, des larmes coulant sur son visage. J'ai fait une erreur. Je sais que je l'ai faite. Mais je l'aime. Je veux faire mieux. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas pour toujours. Patricia se leva. Votre honneur, l'amour n'est pas un bouclier contre la négligence. Mademoiselle Carroll et sa famille ont pris la décision délibérée et calculée d'abandonner cet enfant pendant une fête destinée à la famille. Ils ont écrit un mot la blâmant pour leurs actions. Ils ont passé 4 jours dans le luxe pendant qu'elle était assise seule. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. La juge Keller regarda Jenna. Mademoiselle Carroll, avez-vous autre chose à dire? Jenna secoua la tête en sanglotant. Alors nous en avons terminé ici. La juge Keller examina ses notes un long moment. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception des pleurs étouffés de Jenna. Finalement, elle leva les yeux. J'ai examiné les preuves. J'ai entendu les témoignages des 2 parties, et je vais être très clair sur ma décision. Elle retira ses lunettes, les posa sur l'estrade et regarda directement la famille Carroll. Ce que vous avez fait à cet enfant est inexcusable. L'abandon n'est pas une discipline. L'isolement n'est pas un enseignement. Ce que vous avez fait était cruel, calculé et dangereux. Si Monsieur Heroer n'était pas intervenu, cette situation aurait pu entraîner des blessures graves ou la mort. Tammy eut le souffle coupé. Jenna se couvrit le visage. Chase fixa le sol. La juge Keller continua, sa voix dure. Par conséquent, j'accorde la garde principale et permanente à Roy Heroer, avec effet immédiat. Mademoiselle Carroll, vous pourrez demander des visites supervisées après avoir suivi un minimum de 6 mois de thérapie avec un thérapeute familial agréé. D'ici là, vous n'aurez aucun contact avec Leia, quel qu'il soit. Jenna s'effondra en avant, sanglotant. De plus, dit la juge Keller, la famille Carroll Tammy, ni les Chase se voient interdire tout contact non supervisé avec Leia indéfiniment. Si Mademoiselle Carroll termine sa thérapie et obtient des visites, elles seront supervisées et n'incluront pas sa famille élargie, à moins que ce tribunal n'en décide autrement. Tammy se leva. Votre honneur, c'est. Asseyez-vous, Madame Carroll. La voix de la juge Keller était tranchante comme l'acier. Vous n'avez pas le droit de discuter. Vous avez perdu ce droit lorsque vous avez laissé cet enfant seul à Noël. Tammy s'assit. La juge Keller se tourna vers Roy. Monsieur Heroer, vous recevrez l'ordonnance de garde complète d'ici la fin de la semaine. S'il y a des tentatives de la part de la famille Carroll de violer ces termes, vous contacterez immédiatement le tribunal. Oui, votre honneur, dit doucement Roy. L'audience est levée. Le marteau tomba. Roy se leva, ses jambes stables, sa respiration régulière. Patricia lui serra la main, son expression satisfaite. Victoire nette, dit-elle. Ils n'ont jamais eu la moindre chance.
Roi hocha la tête, mais il ne pensait pas à la victoire. Il pensait à Leia, à aller la chercher chez Beth, à lui dire qu'elle était en sécurité maintenant, que personne ne pourrait la lui enlever. Derrière lui, la famille Carroll sortit, la tête basse, le visage pâle. Jenna pleurait toujours, Tammy la soutenant. Chase marchait devant eux, son téléphone sorti, essayant déjà de déformer l'histoire. Roi ne regarda pas en arrière. Il sortit du palais de justice dans l'air froid de janvier, des flocons de neige se posant dans ses cheveux, et respira profondément. C'était fait. 2 semaines passèrent. Roi garda Leia près de lui, établissant des routines, créant de la stabilité. Elle recommença à dormir toute la nuit. Son rire venait plus facilement. Elle peignait tous les jours, remplissant le chalet de couleurs vives et de scènes imaginatives. Des châteaux et des nuages, des loups courant dans les forêts, des étoiles tombant dans les océans. Roi retourna au travail, à la réparation des voitures, au rythme de sa vie. Mais quelque chose avait changé en lui. Il se déplaçait dans le monde différemment maintenant, plus calme, plus certain. Il avait affronté la pire chose qu'il pouvait imaginer, et il avait gagné. Pas avec la colère, pas avec la violence, avec la vérité. Les gens en ville le traitaient avec un respect tranquille maintenant. Les clients du garage lui serraient la main. Les parents au parc invitaient Leia à des après-midi de jeu. Madame Callahan passait une fois par semaine avec des biscuits faits maison, ne mentionnant jamais le procès, juste pour prendre des nouvelles. La famille Carroll, pendant ce temps, était devenue silencieuse. Plus de publications sur les réseaux sociaux. Plus de tentatives de contrôler le récit. Roi apprit que Tammy et Neil avaient quitté la ville, parti séjourner chez des parents dans l'Idaho. Chase avait déménagé à Portland, à la poursuite d'un nouveau travail qui ne durerait probablement pas. Et Jenna. Jenna suivait une thérapie. Roi le savait parce que le tribunal lui avait envoyé des mises à jour. Elle assistait à des séances 2 fois par semaine, travaillant avec une thérapeute spécialisée dans les cas de négligence. Il ne savait pas si c'était sincère ou pour la forme. Et honnêtement, il s'en fichait. C'était son chemin maintenant, pas le sien. Il se concentrait sur Leia, s'assurant qu'elle comprenne qu'elle était aimée, désirée et en sécurité. Un après-midi de fin janvier, alors qu'il construisait un bonhomme de neige dans le jardin, Leia leva les yeux vers lui et dit « Papa, tu penses que maman me manque ?» Roi s'agenouilla à côté d'elle, les mains froides d'avoir tassé la neige. « Je pense que oui. »« Tu penses qu'elle est triste ?» ?»« Probablement. » Leia réfléchit à cela, son petit front plissé. « C'est normal que je ne sois pas triste ?» La poitrine de Roi se serra. « Oui, ma puce. C'est normal. » « Elle me manque parfois, dit doucement Leia. Mais j'aime être ici avec toi. »« C'est mal ?»« Non, dit fermement Roi. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, et tout ce que tu ressens est normal. » Elle sourit, soulagée, et retourna à la construction de la tête du bonhomme de neige. Roi la regarda et réalisa quelque chose. Il avait gagné le combat. Mais plus important encore, il avait protégé sa fille. Et à la fin, c'était la seule chose qui comptait. On frappa un mardi soir, juste après le dîner. Roi faisait la vaisselle pendant que Leia coloriait à la table de la cuisine, le bout de la langue sorti en signe de concentration. Il s'essuya les mains sur un torchon et se dirigea vers la porte, sachant déjà qui ce serait. Jenna se tenait sur le porche, flanquée de ses parents. Il semblait plus petit, en quelque sorte diminué. Les cheveux de Tammy n'étaient pas coiffés. Les épaules de Neil étaient voûtées. Les yeux de Jenna étaient cerclés de rouge et vides. Roi sortit, refermant la porte derrière lui pour que Leia n'entende pas « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix était plate, sans émotion. Jenna parla la première, ses mots sortant rapidement. « Roi, s'il te plaît, ne nous exclus pas pour toujours. Je sais que ce que nous avons fait était mal. Je le sais. Mais nous essayons. Je suis en thérapie. Je travaille sur moi-même. S'il te plaît, est-ce qu'on peut trouver une solution ?» Roi croisa les bras, son expression illisible. Tammy s'avança, sa voix suppliante. « Nous pouvons arranger ça. Nous ferons tout ce que le tribunal dit. Nous assisterons à des séances de conseil ensemble, des séances familiales, n'importe quoi. S'il te plaît, ne nous coupe pas complètement les ponts. » Roi laissa le silence s'étirer. Il les regarda un par un. « Jenna,
pâle et désespéré. Tammy, dépouillé de sa confiance habituelle. Neil, incapable de croiser son regard. Finalement, il parla, sa voix basse et stable. C'est vous qui vous êtes exclu. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Roy leva une main. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi des vacances plutôt que votre petite fille. Vous avez choisi le confort plutôt que la compassion. Vous avez choisi de blâmer un enfant de 6 ans pour avoir gâché votre Noël. Ce sont vos choix. Le visage de Tammy se décomposa. Nous avons fait une erreur. Non, dit Roy. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. Une erreur, c'est d'être en retard pour venir la chercher. Ce que vous avez fait était délibéré. Vous avez écrit ce mot. Vous avez coupé le chauffage. Vous l'avez laissé là en sachant que personne ne viendrait. Jenna éclata en sanglots. Je suis tellement désolé. La mâchoire de Roy se serra. Vous êtes désolé de vous être fait prendre. Vous êtes désolé qu'il y ait eu des conséquences. Mais vous n'êtes pas désolé pour ce que vous lui avez fait. Si je n'étais pas venu, si Madame Callahan n'avait pas appelé les services de protection de l'enfance, vous seriez encore en train de prétendre que tout va bien. Neil parla enfin, sa voix rauque. Que devons-nous faire? Roy le regarda un long moment. Il y a une chose. N'importe quoi, dit Jenna. Nous ferons n'importe quoi. Roy s'approcha, sa voix baissant d'un ton. Restez à l'écart. Sauf si c'est elle qui vous le demande. Pas l'inverse. Si vous vous souciez vraiment d'elle, si vous voulez sincèrement ce qu'il y a de mieux pour elle, alors vous le prouverez en la laissant en paix. Mais la voix de Roy était de fer. Vous ne dictez plus les termes. Vous n'avez plus le droit de débarquer quand ça vous arrange et de vous attendre à ce qu'elle vous pardonne. Si Leia veut vous voir un jour, si elle est prête et le demande, alors nous en parlerons. Mais d'ici là, vous restez à l'écart. Vous la laissez guérir. Vous la laissez être une enfant sans s'inquiéter que les personnes qui l'ont blessée reviennent dans sa vie pour la blesser à nouveau. Les jambes de Jenna semblèrent la lâcher. Elle s'affaissa contre son père, des larmes coulant sur son visage. Tammy se couvrit la bouche de ses 2 mains, les yeux grands ouverts et humides. Roy ne ressentit rien. Pas de satisfaction, pas de colère. Juste de la résolution. On peut envoyer des lettres? Demanda Jenna, la voix brisée. Des cartes. Juste pour qu'elle sache qu'on pense à elle. Roy y réfléchit. Par l'intermédiaire du tribunal. Ils les examineront. Si elles sont appropriées, je les lui donnerai quand elle sera prête. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais c'était plus que ce qu'il méritait. Ils restèrent là, figés, le poids des mots de Roy s'abattant sur eux comme la neige. Finalement, Neil hocha la tête. D'accord. Tammy essuya ses yeux. D'accord. Jenna ne fit que pleurer. Roy se tourna vers la porte, la main sur la poignée. Une dernière chose. Ils levèrent les yeux, pleins d'espoir. Si vous violez cela, si vous revenez ici sans permission, si vous la contactez directement ou essayez de la joindre par l'école ou des amis, je vous ferai arrêter. Vous comprenez? Ils hochèrent la tête, vaincus. Roy ouvrit la porte et entra. Il ne la claqua pas. Ne fit pas de scène. Il la referma simplement lentement, le loquet s'enclenchant doucement, définitivement. À travers la fenêtre, il les regarda marcher vers leur voiture, les épaules affaissées, les mouvements lourds. Ils montèrent, le moteur démarra, et ils s'éloignèrent. À l'intérieur, Leia leva les yeux de son coloriage. C'était qui? Personne d'important, dit doucement Roy. Elle sourit et retourna à son dessin. Roy se dirigea vers la cuisine, se versa un verre d'eau et resta à la fenêtre, regardant le lac. Le soleil se couchait, le ciel strié d'orange et de rose, l'eau reflétant les couleurs comme un miroir. Il avait totalement gagné. Et il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de les faire souffrir. Il s'agissait de tracer une ligne, de dire, c'est ici que votre pouvoir s'arrête. C'est ici que la sécurité de ma fille commence. Et cette ligne ne bougerait jamais. 1 an plus tard, Roy et Leia se tenaient dans le salon du chalet, décorant un nouveau sapin. Il était plus grand que celui de l'année dernière, plus touffu, avec des branches épaisses qui sentaient la forêt et l'hiver. Leia, debout sur un escabeau, suspendait soigneusement les ornements, un renne en bois,
un flocon de neige scintillant, un cœur peint qu'elle avait fait à l'école. Roi lui tendait les décorations une par une, la regardant travailler avec la concentration que seule une enfant de 7 ans peut avoir. Celui-ci maintenant, dit-elle en montrant une étoile en argile. Il la lui passa, et elle l'accrocha près du sommet, reculant pour admirer son travail. Papa, dit-elle, sa voix joyeuse, c'est le meilleur Noël de tous les temps. Roi sourit, une chaleur se propageant dans sa poitrine. Oui. Elle descendit de l'escabeau et lui jeta les bras autour de la taille. Parce qu'on est ensemble. Il la souleva doucement, la serrant contre lui. Ce n'est que le début, ma puce. Elle posa sa tête sur son épaule, et un instant, ils restèrent là, les lumières du sapin scintillant, le feu crépitant doucement dans l'âtre. Dehors, la neige tombait silencieusement sur Crescent Lake, recouvrant de blanc les pins, le chalet et le monde. À l'intérieur, la paix leur appartenait enfin. Gagnée par la force, la stratégie et une ligne que Roi avait refusé de laisser quiconque franchir. On n'abandonne jamais un enfant. Ni à Noël, ni jamais. Le père avait totalement gagné. Et il n'a jamais regardé en arrière.